Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vidéo rôliste, je vais vous partager de quoi, en fait mon cerveau galope pas mal. C'est ça, une nouveauté, j'aime ça vous partager quand il y a des phases qui embarquent, puis c'est quelque chose que j'ai pas vécu, ou du moins pas vécu depuis longtemps. Écoute, je suis bien organisé ces temps-ci. Travaillé fort depuis une couple d'années pour essayer d'améliorer l'organisation, et je vous dirais que l'organisation dont j'ai parlé à quelques reprises, semble très bien fonctionner. Dans le sens que là, j'ai quand même du temps libre dans mes temps libres. Tu sais, quelque chose que j'avais pas beaucoup les autres années, parce que je travaillais fort à préparer des affaires et de la façon dont mon travail était organisé, ça meublait beaucoup de temps. Mais là, non. Écoute, ma méthode fonctionne. Ce qui fait que mon cerveau galope. Parce que c'est ça la nouveauté, c'est qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça, être accroché à un projet et remplir ses temps libres de ce projet-là, que ce soit des projets de musique ou de jeux de rôle. Tout ça avec, évidemment, des projets dans ma vie personnelle au niveau de la famille, tout ça, mais tu sais, reste qu'au niveau du passe-temps, ça remplit assez facilement, tu sais. Puis ça a toujours été, fait qu'on dirait que je suis toujours un peu sur la course de vouloir faire de quoi pour les projets en question sur lesquels je m'investis, tu sais. Fait que le jeu de rôle, ça a souvent et tout le temps été ça. Puis quand c'était pas du jeu de rôle, ben c'était de la musique. J'avais des groupes de musique, puis je mettais du temps, hein, puis c'est ça. Puis tu sais, je trouvais, il y avait tout le temps de quoi faire. C'est ça, il y a tout le temps de quoi faire. On dirait que je veux être occupé. Sans être workaholic, on dirait que mon cerveau aime ça être occupé. Et là, le parascolaire est pas mal mon projet de jeu de rôle principal, malgré que c'est pas exactement un passe-temps, parce que c'est quand même un travail d'une certaine façon. Ben, je joins l'utile et l'agréable, je m'arrange pour que ça soit le fun pour moi aussi, tant qu'à mettre autant de temps, et tant qu'à partager une passion, ben, il faut que ça ait l'air d'un partage de passion. On s'entend, mes groupes de joueurs, évidemment, c'est pas des adultes responsables, fait que j'ai à gérer un peu l'attitude des groupes et tout ça, mais tu sais, je pense que j'ai quand même, la formule semble bien fonctionner. Après quelques semaines, du moins, à date, je suis positif. Donc, c'est ça qui arrive. J'ai trouvé la méthode. Tu sais, si on prend juste ma façon de préparer les games, c'est sur papier. C'est ça c'était l'affaire que je voulais faire cette année sur papier. J'ai mes cartables pour chacune de mes campagnes. J'ai 3 campagnes. J'ai mes feuilles de Lazy DM. Sérieusement, j'ai une demi-heure à passer à juste comme penser à ce qui s'est passé la semaine d'avant. Par rapport aux notes que j'ai rentrées, parce que je fais un petit journal de faits saillants. Je ne mets pas de détails, mais c'est les faits saillants, les bouts importants, les trucs qui ont comme un peu fait avancer l'histoire et qu'est-ce qui est impliqué, les créatures, des lieux, tout ça. L'affaire que je dirais la technique à Maxime, parce que c'est le Maxime de... Je crois que son site c'est Mystère et Bravo YouTube. J'espère que je ne me trompe pas cette fois. C'est ça, Maxime Dubleu, mais que je fais version papier. Puis avec ça, mon Lazy DM, c'est super facile. C'est ça qui arrive. Sérieux, ça me prend une demi-heure à préparer la game. Puis j'ai vraiment du matériel que je vais peut-être utiliser. C'est ça l'affaire, parce qu'à 50 minutes, tu sais pas ce qui va arriver. Puis peu importe ce qui arrive, ça va être probablement le sujet du jour, qu'on va essayer de compléter ou pas. C'est ça qui arrive, ça passe très vite. Tu sais, nombreux joueurs, tout ça. Fait que, tu sais, mais j'ai quand même du matériel, OK? Tu sais, ça me permet de me mettre la tête à la bonne place. Fait que là, je travaille sur papier, tout ça. Tu sais, une demi-heure, c'est fait. Fait que 3 games, tu sais, c'est 1h30 de préparation, là. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment super simple. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai mes faits saillants d'écrit, j'ai mon Old Gear Rodeo, puis en ça, je tourmente les joueurs avec des messages les préparant à la prochaine game, tu sais, comme je disais, les messages comme un peu leur perception de leur personnage et tout ça, et voilà, la chose est lancée, il me reste plus qu'à jouer. Fait que sérieusement, tu sais, ça demande pas beaucoup de discipline, il manque juste comme une petite soirée et demie, là, tu sais, dire à une petite demi-heure ou 1 heure que je prends par soir ou tout ça, puis voilà, c'est fait. Fait que tu sais, mon stock est prêt. Puis là, présentement, c'est tout dans mon sac, mon précieux sac de rôliste. Sérieux, c'est probablement l'objet le plus précieux que j'ai ces temps-ci, c'est mon sac de rôliste. OK? Puis, OK, les cartables sont là-dedans, ils dorment là-dedans, là. Mais demain, mettons, j'ai une game demain. Fait que, tu sais, je vais pouvoir juste sortir le cartable et lire. Et, tu sais, c'est comme quand tu prends un roman, que tu le mets de côté, tu reviens dedans, ben, tu reviens dedans, tu es capable de te resituer et de dire, OK, voici où ce qu'on est rendu, puis je vais pouvoir facilement rembarquer dans le game, relire un peu les personnages, puis voilà, c'est ça. Mais là, mon cerveau galope. Fait que là, il faut qu'il s'accroche à un projet. Fait que là, je me suis lancé sur différents projets pour ces groupes-là. OK,
Optionnellement, au début, quand dans mon organisation, j'avais comme pas écarté l'idée de faire de façon électronique, ce que Maxime proposait. Fait que j'ai commencé à faire un tableau, le tableau des faits saillants que je fais par écrit, quand j'ai le temps, je le reproduis électronique pour les joueurs, en fait. Moi, c'est plus pour les joueurs, pour qu'ils se rappellent de certaines affaires. Je suis pas rendu au point de faire le fameux PowerPoint, peut-être, parce que j'ai parti un autre tableau, une idée que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Let's Roll. C'est un livre que j'ai présenté, en fait, sur ma chaîne il y a une couple de mois. Je l'avais pas lu, fait que je pouvais pas en parler avec détail, mais c'est un livre qui donne des conseils pour organiser dans des écoles et des bibliothèques publiques des parties de jeux de rôle, comment tu organises tes trucs. Des bonnes affaires à lire là-dedans, des affaires que je savais, des affaires que j'ai appris. Il y en a une, le gars, c'est une technique que je trouvais intéressante, c'est de faire un tableau des loot, des objets magiques du groupe. Je trouve ça intéressant. Ça, je vais peut-être faire une vidéo complète là-dessus, mais l'idée, c'est je check les feuilles de tout le monde, puis je fais un tableau que tout le monde a accès à dire, OK, un tel objet magique. OK? Je trouve que c'est bon, ça. Parce que c'est un travail d'équipe, puis je pense qu'il faut être au courant de qui a l'outil spécial. Les joueurs ont tendance, pas toutes, mais le gros ont tendance à cacher leurs feuilles. Ils veulent pas trop ce que les autres ont comme objet magique, comme s'ils avaient peur de se les faire voler. Il y a ça, là. Je pense qu'il y a... Faut développer la confiance, et je crois que ce tableau-là peut peut-être contribuer à ça, sans entièrement remplacer, mais il peut peut-être contribuer à essayer d'instaurer un climat de confiance autour de la table. De dire, OK, on connaît nos outils, puis on n'est pas là pour les voler, là, c'est ça. Puis à travers ça, j'ai commencé à monter des cartes. Ça aussi, je vais vous faire une vidéo probablement juste pour ça, mais c'est des cartes d'objets magiques. Au départ, je voulais peut-être acheter le kit de Donjons et Dragons 5e édition, mais j'ai vu qu'il n'avait pas de l'air d'être en français. Et non. Fait que là, j'ai pris mes cartes, je vais faire un do-it-yourself. J'ai trouvé de quoi imprimer sur DriveThru-RPG qui est bien cool. Puis à partir de ça, c'est ça, j'ai hâte de vous les montrer parce que ça a de l'air du graphisme cheap, mais en même temps, je trouve que ça va dans la même veine que le do-it-yourself que j'essaie d'enseigner aux jeunes par rapport aux jeux de rôle, comme de quoi que tu n'as pas besoin d'avoir tous les outils équipements que tu sais, avec peu de moyens, tu arrives à faire des affaires. Et je crois que ces objets magiques-là vont, c'est ça. Fait que là, je suis là-dessus. Maintenant, ça va finir, là. Mais tu sais, il faut que je trouve un équilibre, parce que je sais que quand je m'accroche à un projet, j'y vais vraiment over à fond. Puis là, dans le fond, j'arrête ça bientôt. Mais c'est ça, cette vidéo-là. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça qui arrive. Puis là, à travers ça, j'ai d'autres projets. J'ai un projet de musique là, qui est en branle, tout ça. Puis je sais que les mecs s'embarquent, il va falloir que je mette du temps. Fait que il va falloir que je trouve un équilibre pour pas qu'un projet embarque sur l'autre, tout ça. Peut-être le fait de justement avoir mon cerveau libre pour la première fois depuis très longtemps, peut-être pas aider. Encore là, je dis mon cerveau libre, mais pas tant. Je reste quand même que il y a des journées très très chargées en travail et tout ça. Fait que voilà. Fait que c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. François Letarte de JDR30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.